Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui présentation d'un colis d'un abonné, donc merci à toi Christophe, encore une fois, pour ce colis, entre guillemets, tu m'en envoies un par mois et ça fait super plaisir, ça fait vivre la chaîne, voilà, encore une vidéo de plus. Donc vous aussi, si vous intéresse, si vous voulez aussi faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et voilà, m'envoyer un colis de miniature. Donc moi à chaque fois je trouve mon bonheur dedans et ça me fait super plaisir. Voilà, je vois, donc le colis a été ouvert au préalable, je préviens. Donc toutes les miniatures sont déjà passées en séance photo et je les ai pré-triées. Mais on va découvrir ensemble le contenu. Allez, on commence tout de suite avec une chargeuse majorette. Alors je dis une chargeuse majorette, je sais pas vraiment comment elle s'intitule, c'est marqué juste les références 7110 et sur le côté il y a marqué Enterprise. Voilà, donc il y a un système pour, c'est vraiment très bien fait, pour lever la benne devant, super bien fait, en tout cas ouais j'aime bien, c'est sympa, très haut en hauteur, bon une petite chargeuse sympa. Alors pour l'échelle c'est du 1/31e, voilà, l'échelle je tiens à le préciser, voilà c'est 1/31e, donc je crois que c'est un des seuls véhicules que j'ai à cette échelle là d'ailleurs. Ensuite on continue avec un petit custom. Alors je sais pas si c'est toi qui l'as fait maison le custom ou si tu l'as acheté comme ça, j'en sais rien, en tout cas la peinture elle est franchement bien faite, il y a un biton. Alors c'est une fiche shipped Hot Wheels. Alors c'est la base d'une Jaguar hein, bien sûr. Et je trouve que les couleurs sont assez réussies. Il y a un biton en fait de bleu qu'il a réalisé. Par contre il a mis, le customer a mis des roues Majo dessus. Voilà, des roues Majo. Alors ça frotte un petit peu je trouve personnellement. De ce côté là uniquement. Ouais c'est sympa. Et biton. Pas mal du tout. En tout cas, celle-là je l'avais pas, ça c'est sûr. Je sais pas ce que je vais en faire. Alors, à l'avant, il a mis la tempo, c'est cool. À l'arrière, on aurait pu mettre un petit truc. En tout cas c'est sympa. Il y a une petite couche de vernis dessus j'ai l'impression. C'est très bien fait. En tout cas la peinture elle est plutôt très réussie. Voilà. Sympa, petit custom sympa, une petite idée sympa aussi avec ces roues là. Ensuite on continue avec du Hot Wheels avec cette magnifique Morris Mini. Alors moi je suis happy hein, parce que ça c'est les véhicules que j'ai pas. Alors j'ai un paquet de mini, hein. Je dois en avoir des Morris Mini, je dois en avoir une dizaine. Et bim là t'en as trouvé une que j'avais pas, donc moi ça super content. Donc il y a un système sur ces Morris Mini. On peut enlever derrière, il y a une petite languette en dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder vos Morris Mini. Voilà, si elles en sont munies, on peut détacher la coque de la miniature et la démonter tout simplement quoi. Et c'est plutôt bien fait. Bon alors attention, la coque, il faut faire attention parce que c'est une coque en plastique. À pas la casser quand vous faites ça bien sûr. Voilà. Tout est remis en place. En tout cas, superbe Morris Mini, j'adore. Alors, ce qui est bien avec les coques en plastique, avec les carrosseries en plastique, c'est que quand elles sont dans des caisses de jeu, elles ne prennent pas de jetons, il n'y a pas d'écailles de peinture, étant donné qu'il n'y a pas de peinture. Voilà. On continue avec une Hot Wheels avec une bedlame. Voilà, une bedlame. Hot Wheels, alors regardez bien la tempo latérale qui n'est pas la même d'un côté que de l'autre. D'un côté il y a marqué Hot Wheels avec la flamme, de l'autre il n'y a pas marqué Hot Wheels avec la flamme. Il y a un dessin. Alors ça doit dater de 2000. Je dirais, attends, je vais regarder en dessous. Voilà, j'arriverai pas à lire. Ça a été effacé. F, ouais, 2013. 2013, c'était à l'époque où il y avait les casques. C'était à l'époque des Hot Wheels Steam. Voilà, donc ça très bien, ça j'avais pas non plus. Alors là, on a une Hot Wheels. Alors je sais pas du tout. Alors si vous avez un lien, mettez-le moi en description comment ils appellent les Hot Wheels
du McDo, que je puisse les référencer. Donc ça provient sûrement d'un McDonald's. C'est pas marqué McDo en dessous. Mais au vu des vis, voilà, ça c'est une Hot Wheels pour moi qui provient d'une restauration rapide, on va dire en règle générale. Donc ça ressemble à une Lamborghini Countach d'avant, voilà, de l'avant, un petit peu de latéral, après l'arrière non. Voilà, en tout cas ça j'avais pas. Grosse sortie pot d'échappement de côté. Ensuite nous avons une petite Renault Clio Mondo Motors. Eh ben plutôt bien réussi. Renault Clio Gordini Mondo Motors est franchement plutôt bien réussi. Franchement ouais. Mondo Motors là ils m'ont un petit peu épaté avec ça. On dirait vraiment une rêve, hein, quasiment au niveau qualité. Voilà, donc très réussi. Petite Renault Clio Mondo Motors. Alors ça c'est un véhicule que j'avais pas et franchement ouais assez charmé même je dirais par la qualité du moule et les couleurs et la tempo qui est juste bien faite. Alors ça on va finir peut-être avec ces trois modèles là. On va voir ce qu'il y a en dessous. Ah oui, il y a quand même des trucs sympatoches. Allez, on continue avec un véhicule qui provient de restauration rapide, on va dire. Hein. Alors, ils appellent ça WT15. Une petite dépanneuse Hot Wheels de la même génération. Alors, franchement, sympa. J'aime bien. En plus, la partie arrière est amovible. J'aime bien. Alors juste un petit truc, c'est que la couleur bleue, j'adhère pas des masses. Mais peut-être une bonne base pour partir sur un custom. Si tu me le permets, ça, je verrais bien quelque chose un petit peu... en plus avec des vis comme ça, donc ça peut être super cool de lui remettre une couche de couleur, une belle couche de couleur assez vintage. Et refaire bien sûr la calandre avant, pas jaune, mais plutôt couleur chrome. Refaire les pots d'échappement chrome, peut-être cette partie là arrière noire et pour partir sur une base, ouais là je pense qu'il y a du potentiel et mettre des autres roues Hot Wheels tout simplement, il y a du potentiel de partir sur une couleur assez claire, vive, ça peut être sympa. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hop, alors là c'est magnifique, ça je suis super content parce que franchement, alors on en trouve des fois, mais à chaque fois que j'en trouve un, il est jamais complet. C'est quand même un truc de fou, quoi. J'ai toujours le pare-choc qui est cassé, ou alors les pots d'échappement. Un Kenworth, malheureusement il n'y a pas la remorque. Un Kenworth Matchbox, super cool. Et il est complet, il n'y a rien de cassé. Et ça me fait plaisir. Parce que ça, franchement, j'en avais quand j'étais gamin. Et voilà, je les ai cassés. Hein. J'arrive pas à en trouver un entier. Donc là, j'ai le camion, j'ai le tracteur du Kenworth. Donc je suis super content. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une belle remorque. Là, c'est pas gagné. Mais on va en trouver une. Alors d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous avez un lien par rapport à quelle est sa remorque de ce Kenworth, de quelle collection il est issu. Ça, je suis preneur. Ça m'évitera de faire des recherches, surtout. Voilà, donc là, une petite Hot Wheels. Alors, celle-ci, comment elle s'appelle? Je suis obligé de regarder parce que je ne connais pas. Fast Cash. Fast Cash, voilà. Alors, elle a une particularité, cette Hot Wheels. Alors déjà, elle est franchement flambant neuve, hein. Il n'y a pas d'accro ni rien. Elle a une particularité, alors il y a un gros logo Treasure Hunt sur le moteur. Déjà le moteur il est plutôt sympa, cool. Et il y a une particularité, c'est qu'à mon avis c'est pour mettre les billets dedans, les billets ou des papiers, parce que cette partie là, cette partie pince là, on peut l'écarter et insérer des billets dedans. Et voilà, d'où le concept Fast Cash, cash pour le cash. L'argent cash en liquide. Voilà, donc ça sert à ça. Ils avaient aussi fait des systèmes comme ça pour
pour faire des tampons et compagnie, mais là à mon avis c'est plus pour mettre une liasse de billets dedans. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, je pense que ça sert à ça. D'ailleurs il y a un gros logo de dollar devant, dessiné sur le moteur. Voilà, sympatoche. Allez, une petite Lamborghini. Petite Lamborghini, franchement très réussie, du Mondo Motors, c'est l'Aventador. Franchement, très réussi aussi. Hein, Ah ouais, franchement là... Alors ça, faut que je regarde, parce qu'il me semble que je l'ai en jaune, mais je l'ai pas en... Alors c'est quoi comme couleur? C'est orange ou c'est rouge? En tout cas, c'est métallisé. Orange ou rouge métallisé. En tout cas, je ne l'ai pas. Ça, c'est sûr. Et super sympa. Les Mondo Motors, franchement, je m'attendais pas à une finition comme ça. C'est pas mal du tout. On a un petit accro devant. Petit accro derrière. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, une petite Hot Wheels. Alors celle-là, je l'ai. Je l'avais dans un état pas possible. À voir si je l'ai pas en œuvre, en blister. Ça, il me semble que oui aussi. Et celle-ci, je l'avais restaurée. On voit d'ailleurs dans la rubrique restauration custom. La restauration custom de la Datsun 510 Bluebird. Voilà, donc c'était celle-ci que j'avais de base. Et je l'avais restaurée, enfin j'avais fait un custom dessus plutôt, c'est pas une restauration. La restauration c'est plutôt à l'original, moi j'étais parti sur un custom noir d'ailleurs. Peut-être en vitrine derrière, ouais il est derrière en vitrine. Ah, super belle. Ouais, alors ça c'est vraiment type de véhicule que je kiffe. Hein, ça, la Datsun 510 c'est vraiment d'une pure beauté, j'adore la double calandre devant. Vraiment très bien réussi ce moule là. Hot Wheels, c'est vraiment un véhicule que j'adore. Ensuite on a une GTR, Nissan GTR. Alors il l'appelle comment? 2009 Nissan GTR. Et c'est encore du Mondo Motors. Décidément. Et très réussi encore le moule. Donc là, vraiment sympa, donc c'est plus léger, hein. Il y a moins de carrosserie que sur du Hot Wheels, il y a moins de carrosserie que sur du Majo. On se rapproche de l'épaisseur de carrosserie nos rêves, voire on y est à peu près. Donc ouais, sympa. Sympa, des petits trous aussi qui font penser... Ah ouais, des petits trous qui sont sympas aussi, qui vont bien. Franchement sympa. Petite GTR, sympatoche. Ensuite, on a, hop, on va faire celle-ci. Une petite BMW Maisto, c'est la Z3 Cabriolet convertible. Assez grosse en main, j'ai l'impression même que le moule est légèrement déformé quand je le regarde devant. C'est plus le pare-brise qui est aplati. Voilà, on le fait ressortir. Voilà, c'est assez... On va passer vite fait dessus. Une belle couleur. Pare-brise assez imposant. Et les roulettes pas top. Moi je trouve perso pour du Maisto. C'est du Maisto tu vas me dire. Mais on peut remplacer, hein, on peut garder la carrosserie et changer les roulettes. Ça peut être plutôt sympa mettre des roulettes de compète. Ensuite on a une vieille Hot Wheels, une Dodge Demon. Est-ce que c'est une Demon? Ouais, une Dodge Demon de 71. Alors ça elle est dans son jus, donc celle-là je pense qu'elle sera restaurée, partira en restauration. Il y a du potentiel. Donc celle-ci date toujours de 2013. Il faudra que je vérifie si je l'ai pas en neuf celle-ci. Voilà, on passe vite fait dessus. Ensuite on a... Oh, comment ça va? Celle-ci, après on attaquera la vitesse supérieure. Pour moi, Mercedes-Benz SLS AMG Mondo Motors. Là, encore une fois du Mondo. J'en ai pas beaucoup hein, du Mondo, hein. Je crois que là tu m'en as plus offert que l'équivalent de la collection que j'avais en Mondo Motors.
Voilà, donc celle-ci, je trouve que les roues lui vont pas top. La carrosserie, elle est nickel. Alors l'arrière, ils y ont été... Il n'y a pas de relief. Il n'y a rien. Alors là, ils se sont loupés. Alors je sais pas ce qu'ils ont fabriqué. Il n'y a rien à l'arrière. Alors le moule, je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors pour ceux qui l'ont, je vous invite à aller voir. Mais en tout cas, l'arrière, je sais pas. Ils ont dû oublier quelque chose dans le moule. En tout cas, l'avant, il est super bien réalisé. Mais alors l'arrière, franchement, ils ont laissé les lignes aérodynamiques. Ça me fait rigoler. Ensuite, du Hot Wheels avec cette petite Camaro. Alors, c'est une Camaro de SS de 2010. J'ai vérifié, j'ai cru que c'était une Copo de base, mais non. Camaro SS de 2010, c'est une Copo parce que c'est une police qui est marquée de ce côté. Et donc, je l'ai pas celle-ci en plus. À vérifier, mais je ne l'ai pas. Quasi sûr à 100%. Voilà, donc c'est cool celle-ci. Elle rentrera dans la petite caisse derrière remplie de Camaro. La caisse des 50 ans. Alors oui, à l'époque dans cette caisse, il y avait de la Mustang. Maintenant les Mustangs sont passés en petite boîte. Et ouais, c'est assez... J'en avais trop en fait. J'avais atteint, je sais plus, 150 Mustang, ça rentrait plus du tout dans la boîte, c'est sûr, avec 50 emplacements, on n'y arrivait pas. Ensuite, une petite, alors ça c'est sympa aussi, tiens, de nouveau, une petite Mondo Motors, Porsche GT3 RS, aussi très bien réalisé, je trouve personnellement. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était la Hot Wheels. Quand je l'ai vu et après j'ai dit ah non, la Hot Wheels elle est pas comme ça, mais en tout cas on est proche, les roues sont top avec le petit liseré rouge, bien pensé, bien vu. Perso, elle est très réussie, je trouve personnellement, très réussie. Du Mondo Motors, comme quoi vous voyez, hein, ça va me faire franchement très réussi. Moi je trouve, j'aime bien. Alors ensuite, on a une voiture en blister. Alors celle-ci, je vais l'ouvrir. Une Chevy AD 3102 47 Matchbox. Donc ça me fait plaisir. Alors celle-ci, je l'ai, mais je l'ai pas en loose. Donc c'est pour ça que je vais l'ouvrir, tout simplement. Donc elle a déjà été présentée sur la chaîne. Ça me fait plaisir de rentrer du... Et j'adore les pick-up. J'adore les pick-up. Jimmy CS. Saddlery. Voilà, c'est ce qui a marqué de côté sur le pick-up. En tout cas, ça c'est style de véhicule que j'adore. Les petits pick-up US là comme ça. Alors, il nous reste combien? Il nous reste 7 véhicules. On va faire une petite CQ avec le Mercedes-Benz ML320 aux couleurs des pompiers. Alors, je vérifie parce que en fait, je l'ai en Polizei, en Feuer... en pompier allemand, en Feuer vert ou Feuer je sais plus quoi. Et là je l'ai pas en version pompier français, ambulance de réanimation, qui a marqué dessus en bas. Donc très sympa. Alors la petite antenne elle est aplatie, ça peut se redresser, voilà elle est redressée. Il y a un ouvrant derrière, c'est cool, c'est du CQ. Alors le châssis il a un petit peu jauni. Avec le temps, le plastique du châssis est un petit peu jauni, à voir ce que je peux faire pour récupérer. Mettez-le dans les commentaires. Quand du plastique il a jauni, qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour le redonner sa couleur d'origine? Je verrais bien peut-être avec du dentifrice, peut-être, je pense. Avec du dentifrice, je testerais bien avec du dentifrice pour lui redonner son aspect d'origine. En tout cas, ça c'est sympa. CQ, j'aime bien. De toute façon, on est tellement du CQ. Alors ensuite, il nous reste encore une Matchbox. Encore quelques-unes. Mini Haha. Elle est encore en très bon état. Donc, un big bloc devant. Donc ça, c'est quand même des véhicules qui ont bercé mon enfance. Le moule, il date de 75. La vache, il y a 4 sorties pot d'échappement derrière, c'est un truc assez hallucinant quand on voit les sorties pot d'échappement, des grosses roues. Et la petite tête du bonhomme qui est là. Alors, je
je sais pas si elle sort. Est-ce que c'est une rulamatique? Je me suis demandé, ouais, je sais pas. Regardez s'il y a un mécanisme en dessous. Non, il n'y a pas de mécanisme. Parce que je sais qu'il y a certaines Matchbox de cette époque où quand tu roules, ça fait sortir soit la tête, soit le moteur. Non, je pensais, mais non. En tout cas, super état. Elle est comme neuve. Allez, encore une... Alors, il y a de la Matchbox et de la Hot Wheels. Une Matchbox. Alors, celui-là aussi, Happy. Alors, celui-là, je l'avais quand j'étais gamin. Et je l'ai plus. Je l'avais d'une autre couleur. Un petit Kenworth de 82. Alors, je l'avais quand j'étais gamin. En blanc et bleu, je crois. Et je l'ai plus. Je l'ai plus, fait partie du lot que j'avais donné. Alors, super content de l'avoir retrouvé. Ça fait plaisir. En plus, il est entier parce qu'à savoir que la partie arrière est hyper fragile. Donc, c'était la première partie tout le temps cassée. Donc, c'était les camions qui faisaient des courses de camions à l'époque. Ils font toujours d'ailleurs des courses de camions. Et c'est des camions qui envoient du pâté, hein, comme dit, en course. Hein. C'est plutôt impressionnant à voir. Et ça fait des sacrés nuages de pollution en même temps. Alors, une petite no-rêve. Alors, celle-ci, uniquement dispo sur les autoroutes. Donc, c'est Renault Master de 2003. Vinci. Donc, plutôt content de l'avoir parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Et on n'a pas d'autoroute Vinci à proximité de chez nous. Et difficile à trouver par chez nous. Hein. En tout cas, ouais, je l'ai pas. Il y a des ouvrants derrière. Super cool. Il va falloir faire un diorama avec une autoroute, hein, presque, pour pouvoir l'utiliser. En tout cas, c'est sympa. Un beau Vinci. En bon état. Ouais. Là, c'est cool. Alors, le Master 2003, je l'avais en pompier. Je l'ai en pompier. Je l'ai aussi en entreprise, je crois, travaux publics, quelque chose, mais je ne l'ai pas en version Vinci, donc super cool, super sympa de l'avoir. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, il nous en reste 3 des modèles, et 3 super beaux. Alors, celui-là aussi, un Greyhound Hot Wheels. Alors, celui-là aussi... Ça, c'est la bonne époque Hot Wheels, quoi. Ça fait plutôt plaisir de rentrer ce style de pièce. Bon, dommage, la tempo, elle est relativement enlevée. On sent qu'il a joué, vécu, mais tout. Mais en tout cas, c'est super lourd. C'est du full métal. Super, donc c'est les bus américains. Alors, Made in Malaysia. Malaysia, hein, ça aurait été du Hong Kong ou autre chose. À l'époque, ils faisaient pas mal de Hong Kong ou du France, hein. Là, c'est du Malaisie. En tout cas, super cool. Alors, celui-là, je ne sais pas de quelle année il date. Là, il faudra que je fasse des recherches. Mais je tablerai sur 80-90. Voilà, en restant assez large. Super content d'avoir une belle pièce Hot Wheels. Belle pièce Hot Wheels. Allez, on va finir avec... non, il en reste 2. Alors, une petite Ferrari Dino. Penny, encore une petite perle, donc petite Ferrari Dino du fabricant Penny. Donc ça date, hein, ça date des années 60-70. Voilà, donc c'est du full métal. Il y a la présence des petits pneus en espèce de plastique caoutchouc qu'ils ont rajouté. Les 4 sont présents. Ça fait super plaisir, donc c'est du Made in Italy. Hein. Bon, alors le moule ressemble pas vraiment à la Dino, perso, je trouve. Mais elle est toute belle. Moi, elle me plaît bien, cette petite Dino. Ça fait plaisir à voir. La verra bien dans la vie au garage, tiens, positionnée dans un endroit. Ah, super sympa. En plus, elle est complète. Et le dernier modèle du colis. Donc, merci à toi, Christophe. Franchement, là, tu m'as super gâté. Ça fait assez plaisir. Franchement,
une vingtaine de miniatures, ça fait une bonne vidéo, vous voyez, ça fait vive la chaîne. Le dernier modèle avec ce combi T2, mon Volkswagen T2 bus de 70 que je n'ai pas, s'il vous plaît, en Matchbox. Alors qu'il est en état de jeu, mais un bel état de jeu. Et je ne l'ai pas, et ça fait plaisir parce que franchement j'en ai quelques-uns, et celui-là je l'ai pas. Alors moi tu me fais plaisir, là c'est super cool. Est-ce qu'il y a une date en dessous, quelque chose? Non, il n'y a pas de date. Si, il y a une petite date, donc celui-là il date de 2011. Celui-ci date de 2011. Et ouais, donc pourtant en 2011 je croyais les avoir tous. 2010, 2012. Voilà. Celui-là, voilà, je l'ai pas. En tout cas, ben, super content. Merci à toi hein, pour le colis. Donc, si vous aussi, ça vous dit de faire plaisir et de faire vivre la chaîne surtout, ben, rentrez en contact avec moi et on verra comment ça se passe. Ben, lâchez un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!